Salut la famille, je suis tombée sur la vidéo d'un moment des beaux gosses comme quoi elle lave et rien ce machin que trop c'est trop, tu penses que tu es même, oh tu es la rouille, oh ton temps est passé, que laisse la chance aux autres, cède les autres, vu que ton temps est passé, ton époque est passée, certes tu es belle mais tu n'as pas su exploiter, comme quoi à te regarder dans les normes, arriver en bec dans les normes, on devait m'attendre que tu as épousé un monsieur qui est aisé et riche, il fallait partir dans les endroits comme Monaco, pourquoi? Parce que tu n'as pas la sagesse du village, que toute ta beauté là, mais la tête dedans, il n'y a rien, c'est ce que la des Bogos dit, et ce qui est marrant dans tout ça, la façon qu'elle lave et elle se marche, c'est comme s'ils avaient un problème, donc on met du problème de Lolo Fodia. Au lieu qu'elle vienne parler peut-être aux deux personnes que bon, si réellement vous avez été ensemble, que ça ne donne plus, que chaque personne prend ça, elle vient non défendre Lolo Fodia, elle insulte maintenant, marche comme un poisson pourri. Donc ceux qui ont souvent tendance à dire ici que je suis impensable, regardez alors le comportement d'un des Bogos. Moi je décrypte, mais elle insulte, vu que moi je n'ai jamais insulté Lolo Fodia comme ça, comme quoi, oh tu penses que tu es quoi, oh machin, la façon qu'elle insulte, machin, ce n'est pas bien, oui, pourquoi? Parce que d'après moi peut-être il devait être les torts de chacun, que bon, comme vous voyez là, si ça n'a pas donné, chaque personne prend ses clics, ses claques, mais que peut-être que Lolo Fodia de son côté dit que je vais balancer, machin aussi commence peut-être aussi à dire peut-être, attends, on se voit dans les voix, c'est ce que peut-être elle pouvait dire, mais elle s'est plutôt acharnée sur machin. En tout cas, la famille, on écoute comment elle lave et rien ce machin, et on se prend tout de suite. Écoutons. Une vieille chouette comme ça, avec les mollets qui sont dus, on dirait, ces mollets sont dus, on dirait les mollets d'une femme qui ont parcouru les chemins de l'ombre, de la vallée et de la mort, qui ne craignent aucun chemin. Hein? Avec ces mollets dus comme quelqu'un qui a parcouru les montagnes de la vallée, les montagnes, aucune montagne. Vous n'allez pas vous respecter. Vous n'allez aussi quand on a lot of people to rest. What is worry, Una? Qu'est-ce qui te dérange? Qu'est-ce qui te dérange? Ma chérie, tu as été la Wolowos de... Tu as été la Wolowos de la nation. Ça, nobody argue that one with you. Ton titre de Wolowos de la nation, personne ne discute avec toi. Mamie, si je suis une bang aujourd'hui, là on a donc inspiré, oui. C'est vous qui nous avez inspiré, avec les gros manteaux fourrus et les bottes jusqu'ici. Quand vous dansez comme ça, maman, mais on va rester dans ça jusqu'aujourd'hui. L'époque des bottes et les gros manteaux fourrus, c'est passé, maman. Et donc passe. Aujourd'hui, on n'est plus dans ça. En Belgique, ici, on ne voit plus les gros manteaux fourrus là. Ma soeur, c'est quoi que tu ne veux pas next? Tu ne veux pas next, pourquoi? Il faut nexter. Dans la vie, il faut passer à côté. Tu peux aller opérer, mettre les plastiques partout. Mais les vrais gens connaissent quand on regarde le cou. Le cou montre qu'ici, beaucoup d'années se sont passées. Le cou et les mollets, comme dit souvent ma tante, Nyam Kouta, ça veut dire que tes mollets sont durs. Tes mollets sont durs, Chantal, ici. Arrête de fatiguer les gens. Quand toi-même tu écoutes tes voix dans le direct, comment tu te tiens? Tu te regardes dans une glace? Can you look yourself inside mirror? Quand tu t'entends parler dans les lives, est-ce que tu as le courage de te regarder dans une glace? Mais c'est une honte, Chantal, ici. Il se chienne. Je ne sais pas où vous avez mis la honte. Sinon, moi, si. Sans respirer. Sans respirer. Tata Aline avait raison. Tata Aline Zomobem avait raison. Elle avait dit que toi, tu es un serpent à 1000 têtes. Toi, tu es un serpent. Toi, Chantal, ici. En fait, vous voyez, Chantal, ici, c'est le genre de femme que, à l'époque, on ne va pas se cacher, donner à César ce qui appartient à César, ce qui appartient à César. Chantal ici fut une belle femme. Elle, c'est une belle femme. Ce n'est pas un débat. C'est une femme à qui la nature a fait grâce. Mais quand vous voyez les Chantal ici là, c'est où vous comprenez que la beauté ne suffit pas pour un être humain. En plus de la beauté, il faut de l'intelligence. Sur Chantal ici, vous allez comprendre que nous arrêtons de nous tromper, d'aller coller les seins, on va coller les fesses. La beauté ne suffit pas dans cette vie. La beauté ne suffit pas. Il faut de la beauté accompagnée de l'intelligence. Parce que voilà les filles qui ont roulé les bosses. Quand on dit rouler les bosses, elles ont rose-casse les bosses. Mais because there has nothing inside the head. Parce que le cerveau, c'était comme la moelle, le cerveau était comme le blanc de fromage. La mozzarella. Elle n'a rien fait de son époque. C'est les femmes qu'à l'époque où elles roulaient, c'est à l'époque où il y avait l'argent. C'est à l'époque où les politiciens pouvaient voler l'argent de façon ouverte. Les Chantal ici sont partis en quelle année? À l'époque même où non seulement les hommes en Afrique avaient l'argent, mais les Ouatt aussi donnaient l'argent. Chantal ici a fait quoi? De sa vie. Elle s'agrippe à sa position de Wolowos de l'État. Parce qu'elle n'a plus rien, elle n'a rien fait. Parce que si elle avait fait quelque chose de son époque, elle serait déjà en retraite. And allow some young girls to be the... I don't know. Elle s'agrippe toujours. Le Cameroun, je t'interdis. Les ministres. Et les ministres camerounais dans la bouche des pros. Tel ministre. Mais les ministres là aussi, j'ai dit, hein, vous aimez que les vieilles peaux. Avec les petites filles fraîches qui sont au Cameroun, vous cherchez quoi derrière les vieilles femmes comme ça? Et peu importe, on te menace. Je connais tel ministre. Je ne connais aucun ministre, mais je suis camerounaise. Je ne connais aucun ministre, mais je suis camerounaise. And I'm proud to be a Camerounien. Je t'ai dit, oh, si tu peux au Cameroun, on va t'attraper. Hey, à toutes ces personnalités qui abusent de leur pouvoir, l'abus du pouvoir.
Vous vous retrouvez, le jour qu'un homme, une autorité camerounaise va se faire réduire, qui ont vendu le piment en France jusqu'à, même les clients ont dit que maman Yugogo faut retraite. C'est-à-dire que le jour où une autorité camerounaise va se ridiculiser, mais de façon formelle, devant le monde entier, c'est en ce moment qu'ils vont comprendre que même pour choisir une maîtresse, on choisit une femme intelligente. Même pour choisir une maîtresse, on choisit une maîtresse intelligente. Parce que quelqu'un qui n'a rien à la tête, ça dit, les Italiens disent, l'ignorance ça fait plus mal que la méchanceté. Tu peux te protéger de quelqu'un qui est méchant, mais quelqu'un qui est ignorant, il peut te détruire par ignorance. Il peut te détruire par ignorance. Je ne comprends pas les personnes qui vont donner leurs secrets, les autorités, parce que c'est des menteuses patentées, ces femmes-là aussi. Mais quelle est l'autorité qui va se confier? Chantal Aïssi, tu vas nous coller la paix, de gré et de force. Moi-même, je vais prendre ton titre. I want to be Wolowos too for the Republic. Oui. Il n'y a aucun poste qu'on ne prend pas de retraite. C'est quoi? Hein? J'ai été appelé tel ministre, j'ai appelé toujours à menacer. Elle va plus partir au Cameroun. Qui est? C'est même le Cameroun où repose la tombe. Ça dit que les crânes de mes parents, de mes grands-parents. Vous croyez que vous menacez les gens que vous les interdisez au Cameroun. Et s'il est très comme ça, les pères qui sont dans les différents ministères là, eux-mêmes ils veulent la chair fraîche. Qui est un tendon qui va aller prendre un tendon? Quel est le tendon qui va aller prendre un tendon? Je ne vois pas. Un manque. C'est les menteuses. J'ai le numéro. Ma chérie, vous n'avez aucun numéro. Les vieux là cherchent les jeunes filles, mes chères dames. Personne ne veut manger la viande le tendon. Personne ne veut manger le tendon. Donc vous allez arrêter de mentir. Quand un jour il te dit que j'ai vu une position, dit position crapaud. Il faut que tu fasses position crapaud. Ou vous voulez que c'est ça la maîtresse. Donc une femme qui a de l'estime pour elle ne peut jamais s'autoproclamer être même la maîtresse de Bill Gates. Même la maîtresse de Bill Gates. Parce que l'argent ne fait pas tout dans la vie. Les maîtresses là, leur rôle c'est de satisfaire les fantasmes les plus sordides de ces hommes là. Les vieux là cherchent les jeunes filles, mes chères dames. Personne ne veut manger la viande le tendon. Personne ne veut manger le tendon. Donc vous allez arrêter de mentir. Oui. Le petit slogan, comme tu dis ma soeur. Tu sais à qui tu as fait. Tu sais Ouneza, tu es qui là ici avec ta beauté là. Si tu as avec un peu d'intelligence. C'est qu'aujourd'hui, qui te parle? Qui pouvait oser? Chantal là ici, Dieu t'a fait grâce. La nature t'a fait grâce. Tu es d'une beauté. Même dans ta vieillesse, tu es toujours belle. Un blanc poivre sel comme dit souvent ma veuve. Qui a déjà fini sa vie, qui est sur les yachts. Quand tu ne vois pas les femmes de ton âge sur les yachts à Monaco, c'est la beauté qui te manque. C'est la beauté, mais c'est parce que là, it is empty. J'ai appelé le député qui, les gros noms dans leur bouche. Les maris des gens, les maris des femmes intellectuelles, les maris des femmes intelligentes. Bon, la famille, vous avez écouté comme moi ce que la maman des beaux gosses a dit. Donc, selon elle, pour elle, la beauté, c'est synonyme de vendre le pouetou. Oui, pourquoi? Parce qu'elle dit que si c'était elle qui était marchande avec sa beauté, là, c'est qu'aujourd'hui, elle va se retrouver à Monaco. C'est que moi, j'aimerais poser à la maman des beaux gosses. Toi, tu viens parler à marchand, toi, tu ne te regardes pas, tu ne regardes pas ton derrière, tu ne regardes pas d'abord ta maison, comment ta maison est saccagée. Oui, avec ton haut de machin que tu as porté, là, tu viens parler à marchand. À une femme que même si vous faites comment, vous ne pouvez jamais vous croiser. Elle ne vaut même pas marchand. Tu as un blanc à la maison, marchand aussi, son mari aussi est blanc. Mais la différence entre vous deux, c'est que marchand au moins, elle est mariée légalement. Mais toi, tu n'as pas de blanc que nous tous on a vu. C'est un clochard que tu allais chercher. Parce qu'il faut souvent pousser les gens de tabou quand on vous parle mal. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas venir parler à une femme comme ça, et avec tout ce qu'on connaît de marchand, avec tout le nom ou alors l'image qu'elle a eu peut-être. C'est une musicienne, oui, certes, même si elle s'est mélangée peut-être avec certaines blogueuses, mais l'histoire retiendra que c'est une musicienne, c'est une artiste. Mais vous êtes les blogueuses, c'est pas peut-être parce qu'aujourd'hui, on a mis peut-être le téléphone que non, tout le monde est libre de faire les directs, que tout le monde maintenant se lève peut-être, il dit que bon, je peux allumer ma caméra et parler mal à Chantal ici, oui, hein. C'est que si ce n'était pas les directs là, tu ne pouvais jamais peut-être lui parler comme ça. Vous peut-être ne pouvez jamais se croiser. Tu devais te placer où pour parler mal à machin. Elle au moins c'est son art qui l'amène peut-être sur les scènes, peut-être qu'on peut dire le digital. Que si peut-être on parle de machin à la télé, à la radio, on sait que non, c'est son travail. Mais pour vous, pourquoi on parle de vous sur le téléphone, sur le blog? Pourquoi? Parce que vous venez peut-être toujours avec les choses négatives, toujours peut-être parce que vous voulez tout prouver aux autres. Toi ici, on a vu comment tu as atomisé ici, là, que du caméra est sorti une personne, une fille qui était venue intervenir comme quoi, oh, toi-même tu es de deux côtés, oh, toi-même tu parles le pépé. Toi tu viens insulter machin. Tu insultes machin. Que oh, les femmes qui ne se respectent pas, toi tu te respectes. Quand ta paix est sortie là, tu as fui. On ne parlait plus d'un man des beaux gosses. Tu as fui. Tu es parti même faire ces 2 mois, 3 mois. Dès que tu reviens, tu es revenu avec ces Yamou. Yamou, c'est même pas genre de blanc que tu es marié avec un homme. L'homme là vient vivre chez toi. C'est toutes les allocations. Si réellement le monsieur, ton mari avec qui tu vis là l'argent, tu vas aller vivre avec lui.
Mais tu préfères vivre là avec ton blanc et tes enfants là, et tu viens parler quoi? Un homme qui vit chez toi. Tu as un jour montré la maison de Yamou que tu es pas comme veut joyeuse quitter ici, elle partait chez papa Didier. Tu es parti chez papa chez Yamou, comme ça tu dis que bon aujourd'hui mes amis je peux partir faire le ménage chez Yamou. On voit comment veut partir au moins là chez papa Didier. On sait au moins, mais t'as pas de blanc là où il est là. Il vient vivre chez toi avec tes enfants. Tu apprends quoi à tes enfants? Tu veux montrer quoi à tes enfants en fait? Quand tu n'es pas sûr de ton partenaire, que tu vas terminer avec cette personne, ne mets pas cet homme-là dans ta maison. Pourquoi? Parce que c'est que toi-même, tu veux montrer comme éducation en machin, que tu veux trop parler là. Avant de parler à quelqu'un, mis-toi d'abord. Avant de parler à quelqu'un que oh, vous ne vous respectez pas, oh, quand on vous écoute, toi-même, quand on te regarde que tu es venu en direct là, tu viens en Europe. Même l'habit qui est moins cher, même l'habit qu'on partage par toi à Caritas, regarde ce que tu as au corps. Quand on veut parler, tu es sur le pyjama. Tu penses que quand on te regarde là, tu viens en Europe. Même si tu as abandonné le Jansan, on ne t'avait pas envoyé. Oui. Tu as fait le Jansan, ça n'a pas donné. Aujourd'hui, peut-être tu décides peut-être d'avoir la peau ma chère. Tu retrouves, tu es peut-être à tout prix devenir noir. Est-ce qu'on t'avait forcé la vie? C'est un choix. Chaque personne assume ses choix. Tu ressembles à quoi quand tu viens te tenir là, tu parles à machin? Aucun respect. Même pour Lolo que tu dis là, tu n'estimes pas Lolo. Oui. Parce que dans les normes, il y a souvent certains endroits quand tu veux parler à quelqu'un avec respect. Toi-même, tu te laves bien, tu te positionnes bien avant de parler pour que le message passe. C'est pas peut-être parce que quelque chose passe. Tu vois que non, tu vas à tout puis parler. Oh, il faut aller travailler. Aujourd'hui, tu reconnais le travail. Avant, tu travaillais. Avant, tu travaillais, question. À un moment donné, il ne faut pas toujours parler aux gens comme si tu viens parler aujourd'hui à machin. Que toi, dans le moment des gougous, c'est toi qui viens parler à machin. Que oh, il manque, oh, même vraiment les gens du gouvernement là, ceux-là même qui sortent avec les pareilles personnes, toi qui peux venir parler que oh, les gens là, oh, ce sont les menteuses patentées, oh, ils n'ont même pas honte, oh, leur époque est passée depuis. T'as pas. Toi, tu ne fais que commencer, toi, tu as tes enfants élevés. Tu viens parler des choses que oh, les autres ont raté leur vie. Que si c'était toi, machin, avec sa beauté, là, tu te dois la beauté de machin, tu devais aller vendre le piment, même si tu as l'homme à la maison. C'est ce que tu veux. Parce que machin est marié, nous tous savons que machin est marié. Donc, toi, ce que tu peux donner aux exemples aux gens, c'est que non, quand quelqu'un est belle, elle ne peut pas vendre le piment. Et que pour elle, là, tu te rends compte qu'elle n'a rien. Donc, pour toi, elle n'a rien. Pourquoi? Parce qu'elle se retrouve dans un foyer avec un homme. Que oh, elle est arrivée en Europe quand même le piment passait encore. Donc, elle devait demeurer dans le piment, ou alors elle va seulement vendre le piment. C'est tout le monde qui vit en Europe qui vend le piment. Elle devait partir à Monaco. C'est tout le monde qui vient en Europe qui vend le piment. Question. Donc pour toi, c'est que avec sa beauté là, elle devait partir dans les yachts, elle devait se retrouver à Monaco, comme c'était, elle n'a pas su. Donc pour toi, tu dis que quand elle arrive en Europe, ça là que le piment passe encore. Même qu'elle a commencé à chanter, c'est là que les ministres, que toutes ces personnes ont donné l'argent. Donc si c'est toi qui avais la beauté de machin, ça tu as livré ton couteau partout. Et malheureusement, chaque personne est née comme ça. Ce n'est pas tout le monde qui est né que l'esprit de border dans lui. Ce n'est pas tout le monde qui a l'esprit là. Ce n'est pas tous les gens qui ont l'esprit d'apimenter. Je suis petit, si tu quittes, aller prendre Yamou. Aujourd'hui, tu parles aux gens. Aujourd'hui, tu parles à machin. Tout ça, c'est à cause du blog. Aujourd'hui, tu devais prendre une position que ni Lolo, ni machin. Tu n'es pas dans leur monde, tu décides carrément que non. Si Lolo faudrait, ça n'a pas donné avec machin. Tu prends tes classes, tu n'avais pas peut-être dire que tu as les enregistrements, tu vas balancer. Machin, toi aussi. Tu sais que toi et Lolo, c'est fini, comme ça c'est terminé. Tu n'as pas le droit de venir raconter sa vie, ou c'est vrai, ou c'est faux. C'est ce que tu devais faire. Tu ne devais pas venir prendre la posture que tu insultes, tu dis comment aux gens que l'école est bien. C'est plutôt à toi qui doit te dire l'école est bien. Et quelqu'un qui a fréquenté, quelqu'un qui a la matière grise n'insulte pas ses supérieurs. Quelqu'un qui a la matière grise ne parle pas comme tu parlais là. Quelqu'un qui a une matière grise sait que pour se tenir en direct, il faut d'abord bien se laver. Là, comme si tu sortais du champ, que tu dors, tu te réveilles, tu viens aussi te mettre en direct parce qu'à tout prix tu veux parler. Ça ne fuit pas. Tu as fini de parler, ça fuit, non. Tu as fini de arrêter ta caméra, non. Des autres partout, pourtant tu viens en bain. Tu ne donnes pas envie à quelqu'un de rester en bain. D'après moi, en tout cas, la famille, merci de m'avoir écouté. À bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.